yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Salut mon gars, cette semaine on parle de Diego Maradona, la légende du foot est décédé à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque. On revient bien évidemment sur les moments forts de sa carrière. Diego Maradona a 12 ans et déclare à la télévision argentine qu'il a deux rêves. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. 4 ans plus tard, il devient le footballeur le plus jeune à jouer dans le championnat argentin. Il joue avec le club d'Argentinos Juniors de Buenos Aires. Il y restera 5 ans, jouera 160 matchs, inscrira plus de 100 buts. C'est l'heure de découvrir un nouveau club, il reste en Argentine, Boca Juniors, et là-bas il va remporter le championnat argentin en 1981. Il décide de quitter l'Argentine direction l'Europe, l'Espagne, il signe au FC Barcelone, il y restera 2 saisons. Dès la première saison, il est élu meilleur joueur du championnat. Mais c'est sa vie nocturne qui dérange, beaucoup d'excès, c'est là-bas qu'il découvre la cocaïne et surtout son aventure barcelonaise va mal se terminer puisqu'il va déclencher une bagarre générale lors de la finale du Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao. Fin de l'aventure barcelonaise, faut qu'il trouve un nouveau défi. Diego Maradona est déçu de ne pas participer à la Coupe du Monde 1978 et donc il est retenu pour la Coupe du Monde 82 et il veut montrer au monde du foot tout son talent. Malheureusement, il va même péter un plomb face au Brésil, il va être expulsé, l'Argentine sera éliminée dès le 2e tour. Nouveau défi pour Diego Maradona, il rejoint le Napoli et c'est une surprise surtout pour les médias puisque le club italien joue le maintien à l'époque et donc on se demande que va-t-il faire là-bas, pourquoi il choisit ce club et puis il entre dans l'histoire en devenant le transfert le plus cher du club napolitain. Le meneur de jeu argentin réussit son pari puisqu'il réalise le doublé Coupe Championnat et c'est la première fois qu'un club du sud de l'Italie remporte le championnat et c'est un dieu vivant Maradona. Bon, après ces frasques nocturnes font toujours la une de la presse, ses liens avec la mafia ou encore ces soirées animées, agitées. Maradona a 25 ans, il est au top de sa forme et on se souvient tous de cette Coupe du Monde 1986 et surtout de ce match Angleterre-Argentine, 2 faits de jeu. Tout d'abord, la main de Dieu. Oui, Maradona, oui. Valdano, oui. Maradona, il était là, non, du point, de la main, non, de la main. Mais surtout, ce but du siècle, il remonte tout le terrain, paf, pour marquer ce magnifique but.
Diego Maradona ne compte pas s'arrêter là. En demi-finale face à la Belgique, il claque un doublé. En finale, face aux Allemands, le scénario est fou. Ils mènent 2-0. Ils se font rejoindre de partout. Et dans les dernières minutes, Diego Maradona délivre une passe décisive. L'Argentine est sur le toit du monde. Diego Maradona est champion du monde. Diego Maradona devient une idole. Il remporte avec Naples la Coupe de l'UEFA face à Stuttgart. Au match aller, il marque un but, délivre une passe décisive. Au match retour, il délivre une passe décisive. Et puis en 1990, il refait le doublé en Coupe Championnat. On est en 1990, la Coupe du Monde se déroule dans son pays d'adoption, l'Italie. Justement, les tifosi sont partagés, supporter leur équipe ou Diego Maradona, le dieu vivant. Et en plus, la demi-finale, c'est Argentine-Italie. Et lorsqu'il pénètre sur la pelouse, il est accueilli par une banderole où on pouvait lire « Maradona, Naples, t'aime, mais l'Italie est notre pays ». Le billet pour la finale se joue au tir au but. Diego Maradona ne tremble pas, réussit, transforme le sien. Serena, par contre, l'Italien, le rate. L'Argentine est une nouvelle fois en finale de la Coupe du Monde. C'est la revanche de la finale de 1986. L'Argentine est une nouvelle fois opposée aux Allemands. L'hymne argentin est copieusement sifflé. Diego Maradona est énervé. Il va même insulter les supporters italiens. Justement, elle quittera la Serie A un an plus tard. Et puis l'Allemagne remporte la Coupe du Monde 1-0 sur un penalty litigieux. La suite pour Diego Maradona, El Pipe de Oro, c'est une descente aux enfers puisqu'il est contrôlé positif à la cocaïne après une rencontre face à Bari. Il écope de 15 mois de suspension, il se réfugie en Argentine et le pire est à venir puisque toujours en 1991, il est arrêté chez son beau-frère, il retrouve 500 grammes de cocaïne, il va écoper de 14 mois de prison avec sursis. Pas question pour lui d'arrêter le football, il tente un comeback en Liga, en Espagne, au FC Séville, ensuite revient en Argentine. Et il participe quand même à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. On croit à la belle histoire, on croit qu'il va briller. Il joue 2 matchs et se fait une nouvelle fois contrôler positif à un produit dopant. Diego Maradona décide de raccrocher les crampons en 1997. Il va tenter une carrière d'entraîneur, il va être sélectionneur de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2010. L'Argentine ne va pas briller, mais surtout il passera beaucoup de temps dans des cures de désintoxication et d'amaigrissement. On pouvait le voir en tribune et en loge supporter son pays, l'Argentine, lors de la Coupe du Monde 2014, les Copa América, la Coupe du Monde 2018. Il était toujours derrière son pays. C'était un génie insaisissable sur et en dehors des terrains. Tous les amoureux du foot sont en deuil après l'annonce de son décès à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque. Il était une rockstar, une icône de toute une génération. Le monde du foot, mais pas seulement, lui rend hommage sur les réseaux sociaux. Fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona,